Elles sont irrésistibles. Impossible de n'en manger qu'une seule. Et elles ne restent pas longtemps dans leur cachette. La croustille est vraiment un aliment plaisir d'abord et avant tout. Et dans la façon dont les marques se commercialisent, qu'elles communiquent, les emballages, la façon dont ils sont créés, on est vraiment dans l'univers du plaisir et de l'attirance le plus possible. Ils sont très, très colorés, des couleurs très vibrantes, très attirantes. C'est vraiment saveur, marque, go, achète-moi. Les gens aiment ça quand ça fait crunch, Oui. puis que ça goûte salé, puis un petit peu gras. Puis c'est comme le mélange de ces trois choses-là qui nous rendent si joyeux. Fouille-moi pourquoi. On est conditionné à ça. C'est le mélange magique. La texture, le gras et le sel vont faire danser nos papilles et stimuler certaines zones de plaisir particulières dans le cerveau qui fait en sorte, en fait, c'est insatiable. On a juste envie d'en manger encore et encore. La consommation de gras, de sel et de sucre va activer dans notre cerveau des hormones qui sont associées au plaisir. Dans ces produits-là, il y a vraiment des considérations qui sont mises pour essayer de nous faire perdre le contrôle. Depuis les années 60, l'industrie élabore de nouveaux produits en se basant sur le modèle du psychophysicien Howard Moskowitz. C'est la courbe du point de félicité. Le point de félicité, c'est le point à laquelle la saveur de l'aliment va maximiser le plaisir en bouche. En deçà de ce point-là, la quantité de sucre et de sel n'est pas suffisante pour plaire au consommateur. Et au-delà de ce point-là, il y a trop de sel et de sucre, donc ça déplaît au consommateur. Donc le point de félicité, c'est vraiment la quantité parfaite d'ingrédients qui va maximiser le plaisir en bouche. Puis l'industrie sait très bien que nos besoins sont limités, mais nos désirs, eux, sont illimités. Lorsque vous mangez des aliments sains comme des fruits et des légumes, vous allez manger jusqu'à temps que vous êtes plein. Donc vous avez des signaux de satiété qui vont rentrer en fonction, mais lorsque vous consommez pour satisfaire vos désirs, et ceci est fait via l'utilisation du sucre, du gras et du sel, vous pouvez continuer à consommer jusqu'à l'infini, parce que nos désirs sont infinis. Puis on s'en rend même pas compte. Non, c'est vrai. Selon Nielsen, 96 % des foyers canadiens achètent en moyenne un sac de croustilles par semaine. Ce n'est donc pas un hasard si on leur donne autant d'espace dans les allées d'épicerie. Bon, il y a beaucoup de marques, beaucoup de produits, mais ironiquement, il n'y a pas tant de compagnies derrière tout ça. Le grand joueur qui domine vraiment nos tablettes au Canada, c'est Frito-Lay. Frito-Lay, qui est une division de PepsiCo. Leur marque phare, Lay's, qu'on connaît très bien, mais Frito-Lay est aussi derrière les Doritos, les Tostitos, les Cheetos, les Sun Chips, les Miss Vicky, les Ruffles. Et on introduit constamment de nouveaux produits. Il faut comprendre que l'industrie doit constamment augmenter ses profits à chaque trimestre. Et pour le faire, elle a besoin que les consommateurs mangent toujours plus. Mais avant de les mettre dans notre bouche, il faut les mettre dans notre panier. C'est pourquoi les entreprises font preuve d'une grande créativité pour leur mise en marché. Nous avons classé les marques populaires en 3 catégories. On a en fait ce que j'appellerais nos classiques. Je pense nature, sel et vinaigre, ketchup, barbecue. Et une des stratégies intéressantes dans cette catégorie-là, c'est que les fabricants, en parallèle de ces classiques-là, vont piquer notre curiosité en continu avec des nouvelles saveurs. Et les entreprises, donc, le savent qu'il y a un sentiment de culpabilité qui est associé avec la consommation de croustilles pour bien des gens. Donc, depuis des années, on nous propose des variations sur le thème. Donc, on repart du classique, on enlève un peu de gras, on enlève un peu de sel. Voilà qu'on en offre aussi à base de légumes. Là, on a du panais, de la carotte, de la betterave. Oui, c'est fait avec de la betterave, mais quand on regarde le pourcentage de lipides, on est à 21 grammes pour 50 grammes, puis ici, on est à 18 grammes pour 50 grammes. Fait que ça, c'est moins gras que ça. Par contre, ça, c'est plus salé. C'est une expérience gustative qui est différente. C'est intéressant, c'est un autre goût. Est-ce que c'est plus santé? Est-ce que c'est plus nutritif? Pas vraiment, ça reste très gras. Certaines marques jouent la carte du raffinement. On est dans des couleurs qui nous donnent un effet chic, un effet haut de gamme qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans la catégorie. Et aussi, ils ont choisi d'utiliser une variété de légumes racines qui, une fois tranchés, sont vraiment magnifiques. Servir ça dans un bol, c'est chic. Chic ou pas, elles sont grasses comme c'est le cas de la plupart des croustilles. En effet,
Pour une portion d'une vingtaine de chips, la majorité des produits de notre analyse contiennent entre 12 et 18 grammes de matière grasse. Et quand on parle de 18, là, je suis autour du quart de mes besoins quotidiens en matière grasse dans une portion. Si vous regardez d'où viennent les calories, vous allez voir que dans un sac de croustilles, les calories viennent d'abord de l'huile, ensuite des pommes de terre. Donc, concrètement, on mange de l'huile assaisonnée de morceaux de pommes de terre avec du sel. Je n'ai rien contre la pomme de terre, mais une fois qu'elle a été frite et refrite et en fait cuite bord en bord dans l'huile, ce qu'il y a de bon dans la pomme de terre, il n'en reste plus beaucoup. Enfin, la nouvelle tendance, les croustilles collation. Parce que là, on parle de fibres, on parle de protéines pour vrai. Donc, à la rigueur, même certains de ces produits-là sont plus nutritifs et nourrissants que des craquelins. Si je prends cet exemple-là, où on nous l'écrit clairement en façade, 6 grammes de protéines, 6 grammes de fibres. C'est pas des attributs qu'on retrouve normalement sur des croustilles régulières. Donc, c'est très élevé. Qu'est-ce qui fait qu'on a autant de fibres ou de protéines dans ces produits-là? C'est vraiment la présence comme ingrédient principal de légumineuses. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont riches en fibres et protéines que certaines d'entre elles ne sont pas grasses et salées, elles aussi. Donc, la plupart sont gras, sont salés, puis sont bons. Ça fait crunch. Ça fait crunch. L'idée n'est pas d'enlever le plaisir et puis de manger juste sainement, mais de faire attention peut-être sur On est dans une débalance, hein? Donc on est dans une société où les aliments les plus malsains dominent. Et il faudrait que ça soit l'inverse simplement. J'ai envie de dire, si vous aimez vraiment ça, assumez. Et essayez de développer un peu plus de conscience de la quantité que vous vous trouvez à manger. Parce que dans le fond, le vrai piège est là. Le meilleur truc qu'on répète souvent, c'est « servez-vous une portion et serrez le sac ». Parce qu'on sait qu'avec le point de félicité, il est difficile d'arrêter. Et pas certain alors que notre corps va ensuite nous féliciter.